j'ai déjà participé, mais c'est la première fois que je vais l'animer. Oui. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est la durée. Une journée complète de réflexion à distance, chacun chez soi en plus. Ah oui, les expériences que j'ai, c'est en général 2 salles, par exemple. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Là, on va faire chacun chez soi. J'ai un peu peur de la fatigue des gens. Donc, on a une solution de repli, de décaler une partie du workshop sur une 3e journée. On y a déjà réfléchi. Ouais, c'est Ah sûr. oui, parce que pour l'instant, la base, c'était de garder le format et juste de le mettre en ligne. Enfin, C'est ça, sur un jour et demi. Ouais. Donc, une demi-journée de partage d'informations et une journée de créativité et de connexion. Ouais, ça paraît effectivement. Probablement, peut-être, on va glisser vers 3 journées. Ouais, ça paraît effectivement vachement long. Je me faisais la réflexion, moi, ce matin, avec sur un tout autre sujet de réunion, qu'effectivement, il me semble que le confinement et donc le télétravail systématique, c'est pas comme quand on fait une réunion en télétravail de temps en temps, quoi. Et il me semble que ça doit nous conduire, on va dire, en règle générale, à raccourcir un peu les réunions. C'est-à-dire qu'à imaginer que on n'arrive pas à tenir aussi longtemps, parce que l'effort de faire une journée de réunion au téléphone, tu le fais quand c'est rare, mais alors si c'est tous les jours, effectivement, ça me paraît beaucoup. En tout cas, je pense qu'il faut que tu la segmentes ta réunion avec, même si tu repousses pas ta prochaine date, il faut au moins la segmenter en temps avec des moments de déconnexion entre les deux et pas qu'à midi, parce que sinon, je pense qu'effectivement, les têtes vont exploser, quoi. Donc, tu as intérêt, à mon avis, à gérer la fatigue un peu différemment que ce qu'on fait habituellement. D'accord, Patrick. J'ai prévu 4 fractions. Ouais. Mais j'ai le même comme ça, j'ai un peu peur. Donc, on a discuté avec la collègue, le project leader. On a prévu un plan backup en décalant une partie de l'activité sur une 3e journée. Oui, et alors du coup, ça me fait penser comment les gens se sentent après et ça me fait penser à un autre truc. Je ne sais pas si c'était ça ta question, mais j'y réponds quand même du coup. Mais du coup, ça me fait penser à un autre truc. Il y a un truc que tu dois pouvoir faire aussi, c'est notamment en créativité. C'est, tu sais, tu peux poser une question, un début de question ou amorcer un sujet. Et puis, vous donnez 30 minutes, mais vous raccrochez. Et donc, soit pendant les 30 minutes, chacun travaille en individuel, soit, ouais, c'est ça déjà que tu as prévu? Ouais, non, mais c'est d'habitude, on a ces temps de réflexion individuelle, mais c'est pas, on raccroche pas. Donc, puisqu'on est ensemble dans la salle. Mais tu as raison, ça peut être une solution de se couper une demi-heure et puis de revenir. Ouais, moi, je te conseillerais de mettre en scène plus que quand tu le fais en physique. Et vraiment de raccrocher, quoi. Tu raccroches. Et à la limite, d'ailleurs, tu peux faire des binômes. Tu sais, quand on fait de la créa, on aime bien faire des binômes. Tu raccroches, ensuite il se rappelle éventuellement en binôme et vous vous rappelez 30 minutes plus tard ou 45 minutes plus tard. Tu vas voir d'ailleurs que je pense que les timings seront mieux respectés que quand tu le fais en physique où ça déborde toujours un peu. Et moi, je pense que ça peut être, tu vois, il faut, à mon avis, sur des réunions comme ça, il faut plus mettre en scène les choses, tu vois, et on raccroche et on se rappelle dans 30 minutes et on met en commun, quoi, tu vois, pour avoir quelque chose de plus varié. Sinon, effectivement, j'ai peur que l'écran vous aspire au bout d'un moment, on a presque le sentiment de plus exister, je pense. Ouais. Je pense que je ferais ça, moi, tu vois, plus rythmé qu'accoutumé. Essaye ça, tu nous raconteras, mais je pense qu'il faut essayer ça.